Bon, je m'appelle Nicolas Garcia, je suis maire de Elne, j'ai 51 ans et je suis candidat aux élections législatives pour le Front de gauche dans la 4e circonscription et je soutiens bien sûr et je porte la campagne de Jean-Luc Mélenchon parce que nous avons le même programme, le Front de gauche, c'est le programme L'Humain d'abord. Je suis suppléé par Chantal Dubon, qui est une jeune femme de 50 ans, qui est donc psychologue scolaire et qui aussi a fait preuve de dynamisme et se bat pour l'éducation, les RASED, etc. Et nous faisons, je crois, une belle campagne ensemble, bien complémentaire. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions, puisque on est en train de se déposer, puisque tu vas être notre candidat. Bien sûr. Alors par exemple, pour l'emploi et le salaire, et les salaires. Mais écoute, l'emploi c'est la préoccupation numéro 1 des Français et les salaires aussi, le pouvoir d'achat. Et je crois que c'est ce qui émerge vraiment dans cette campagne que porte bien Jean-Luc Mélenchon et que nous portons pour les législatives. Donc dans ce pays, favoriser la création d'emplois, c'est par exemple arrêter de payer les bas salaires, d'exonérer les charges pour les bas salaires. C'est arrêter d'exonérer les charges pour les heures supplémentaires. Il y a des millions et des millions d'heures supplémentaires qui sont exonérées de charges, donc il favoriser, ça représente des emplois. Et puis il faut favoriser par la relance de la consommation par le pouvoir d'achat, créera forcément des emplois puisque très souvent ça n'est pas délocalisable, ce sont liés à la consommation, c'est généralement de l'emploi local, de la consommation locale et donc création d'emplois et les salaires naturellement, et pas que les salaires, le pouvoir d'achat, nous portons le SMIC à 1 700 € brut en début de mandature et net à la fin, ce qui fait finalement 300 € de plus qu'aujourd'hui, donc c'est pas insurmontable. Nous portons l'augmentation des retraites, il y a beaucoup de petites retraites et en particulier dans ce département, donc il faut vraiment augmenter retraites, minima sociaux, pour donner une bouffée d'oxygène au travers de la consommation à ce pays et qui favorisera aussi la création d'emplois derrière. Ça va de soi. Il y a aussi de grands problèmes de société qui nécessitent une protection sociale pour les Français. Mais tout à fait. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qui faisait la fierté et la richesse de notre pays, c'est-à-dire la protection sociale pour tout le monde, pour ceux qui sont malades, pour la femme enceinte, pour le retraité, bien, recule de plus en plus. Depuis 1945, on n'arrête pas de perdre depuis le programme du Conseil national de la résistance et sa mise en place. Nous n'arrêtons pas de perdre aujourd'hui des pans entiers de protection sociale. La santé publique, ça ne va pas, toutes les prestations diminuent. Au contraire, augmenter le pouvoir d'achat et protéger les gens, c'est un signe de civilisation. Si la 5e puissance mondiale, économique mondiale, la France, ou la 2e puissance économique européenne, la France encore, ne peut pas donner ce signe de civilisation, qu'on protège les gens quand les aléas de la vie font qu'ils sont en difficulté, eh bien c'est une catastrophe. Et pour ça, là aussi, la source d'argent, c'est la spéculation et le capital. Sur les 317 milliards d'euros de revenus financiers pour les entreprises françaises, 317 milliards d'euros, si nous les taxions au même taux que le travail, ça créerait 70 milliards d'euros de recettes pour la sécurité sociale. Il y a de quoi faire de la protection sociale, pas simplement parce que nous sommes charitables, mais parce que c'est aussi un moteur de l'économie, un signe de civilisation, et quand les gens sont épanouis, sont bien, eh bien tout va mieux, quoi. Tout va mieux pour le pays. La consommation est relancée, la confiance. Bien sûr, tous les candidats parlent de réindustrialisation, mais il faut savoir que pour réindustrialiser le pays, il faut une politique de long terme. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Une politique de long terme et d'investissement. Pour investir, il faut des sous, de l'argent. Et favoriser ça. Tant que la bourse et la spéculation seront plus porteuses pour les détenteurs de capitaux que la production, ça ne marchera pas. Donc, il faut dissuader par l'impôt, par la taxation, la spéculation et favoriser la production. Par exemple, il y a une proposition emblématique du Front de gauche. Nous proposons de prendre une niche fiscale de 30 milliards, une niche fiscale qui existe de 30 milliards d'euros et de la transformer en bonification d'emprunt à 4%. Eh bien, si on bonifiait auprès des banques publiques ou privées à 30 milliards d'emprunts,
vous faites la multiplication à 4%, c'est 700 milliards qu'on pourrait prêter. 700 milliards, c'est-à-dire 2 fois pratiquement les dépenses du budget de l'État hors sécurité sociale. 700 milliards qui pourraient être réinvestis dans l'économie à condition, on pourrait les prêter à taux zéro, puisque les 30 milliards serviraient à compenser les taux d'intérêt, à condition, bien sûr, sous certains critères. Critères de planification écologique, il faut respecter l'environnement. Critères sociaux, c'est-à-dire créer des emplois et ne pas spéculer. Les critères anti-spéculatifs, anti-délocalisation. Ces 700 milliards pourraient donner les moyens qu'il faut à une réindustrialisation. Et parce que nous pensons, au fond, que la demande, il faut relancer la demande, je l'ai dit, mais avec une offre intelligente qui s'appuie sur une planification écologique, une offre localisée et qui s'appuie aussi sur la modernité, la sécurité, et pour ça il faut du service public. Donc si je pouvais résumer, c'est relance de l'économie par relance de la demande au travers du pouvoir d'achat, avec une offre étudiée, intelligente, moderne, qui s'appuie sur du service public, parce que le service public c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la santé publique, c'est l'encadrement fiscal, voilà. Pour réindustrialiser la France, il faut vraiment s'en donner les moyens, et les moyens, c'est à ce niveau. Non, je n'ai certainement pas tout dit. La préoccupation écologique est au cœur de notre programme, parce qu'aujourd'hui, le programme s'appelle l'humain d'abord, donc elle est au cœur des préoccupations de l'humain. Pour nous, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et ça ne peut pas se faire en dehors d'une rupture avec le capitalisme libéralisé, ultralibéralisé. Donc il faut les deux. Il faut les deux. Combattre la finance et en même temps avoir un projet de transition écologique, c'est-à-dire sortir petit à petit des énergies carbonées et nucléaires. Ça veut dire favoriser la localisation des productions, parce que c'est stupide de faire venir, de faire produire des choses ici, de les envoyer et se faire transformer ailleurs, et de revenir ensuite par camion, par avion. Voilà. Donc planification, transition écologique, c'est un point fort, mais on ne peut pas le faire sans moyens. Prétendre maintenir le libéralisme ou le social-libéralisme et aussi de l'écologie, de l'environnement, c'est un mensonge, parce qu'il faudra... La pollution, c'est souvent un problème d'argent. Et quand on pollue parce qu'on ne veut pas mettre un filtre, quand on pollue parce qu'on pollue mieux à l'extérieur, ou quand on pollue comme la pollution des ondes magnétiques au travers des antennes de téléphonie mobile, c'est parce qu'on ne veut pas multiplier les antennes, c'est parce qu'on ne veut pas trouver des technologies qui permettent de couper les portables quand ils mettent votre cerveau en danger. Donc il faut allier argent et transition écologique. Moi, à titre personnel, je ne suis que pour un seul impôt. Moi, je supprimerai à titre personnel tous les autres impôts qui touchent les Français, comme la télé, et je laisserai un impôt sur le revenu, juste avec 14 tranches d'impôts pour que chacun paie en fonction de ce qu'il gagne. Voilà. Et après, toute la taxation sur le capital et les entreprises. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la proposition, elle est claire. Hein. Nous ne tolérerons pas que quelqu'un gagne plus de 360, à titre personnel, plus de 360 000 euros par an. Ça fait 30 000 euros par mois, avec un écart de salaire de 1 à 20 dans les boîtes. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un écart supérieur de 1 à 20. Mais 360 000 euros, c'est le maximum de ce qu'on pourrait gagner dans notre pays. Le reste reviendrait à l'État pour de l'investissement utile, reviendrait à la nation pour de l'investissement utile. Comment accepter aujourd'hui qu'un PDG s'accorde 16 millions d'euros de retraite chapeau, là, le PDG de Publicis, M. Lévy pour ne pas le nommer, comment on peut l'accepter? Avec 30 000 euros par mois, on en a assez pour vivre. Et ces gens-là, ils accumulent l'argent, et comme ils veulent le rentabiliser, ils rejouent en bourse, ils refont de la spéculation, donc tout ça tire l'emploi vers le bas. Il faut une politique fiscale courageuse, juste, et pour qu'elle soit juste, il faut au moins 11 ou 14 tranches d'impôts, mais en plus, pour faire ça, il faut des agents. Il faut des agents dans le service public. Il faut des agents, il faut qu'on arrête de supprimer dans la fiscalité des agents de service public. Donc voilà, tout ça serait bénéfique. Non seulement un pôle public bancaire, mais un pôle public financier et bancaire. Et ça ne suffit pas, parce qu'on a nationalisé les banques en 81, mais comme on n'a pas changé leur métier, comme on n'a pas changé le métier des banques, ça a produit les mêmes effets. Donc il faut un pôle public financier et bancaire avec un changement de métier des banques. Les banques
doivent être tout orientés vers le développement du pays, vers les ménages, les collectivités territoriales et les entreprises locales, localisées, qui sont sur le pays, et pas pour la spéculation. Une banque ne doit pas prêter à taux intéressant à une entreprise qui veut en racheter une autre pour l'éliminer et à un taux usuraire pour ceux qui veulent acheter des machines, outils ou les rénover, mais c'est le contraire qui doit se passer. Une banque, elle doit prêter à taux favorable à des ménages, des collectivités et des entreprises qui veulent créer de l'emploi, qui veulent augmenter les salaires, et elle doit pénaliser toutes celles qui empruntent pour spéculer. Voilà, ça s'appelle changer le métier des banques, et je dirais la nationalisation ne suffit pas. Il faut réellement une orientation politique forte. Les droits des salariés qui sont bien bafoués là actuellement. Mais je ne sais pas, il y a deux questions qui sont liées. C'est la 6e République et la 6e République et les droits des salariés et les droits des citoyens. Moi, je suis pour donner des droits nouveaux aux salariés dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils puissent décider de l'avenir de l'entreprise avec les conseils d'administration, bien sûr, les patrons, mais qui décident, qui co-décident. Et je suis, donc ils aient des droits nouveaux, et je suis pour des droits, c'est indissociable dans mon esprit, je suis pour des droits nouveaux pour les citoyens dans la société. Ce sont deux choses différentes. Dans la société, on décide de l'avenir politique du pays. Dans l'entreprise, on décide de l'avenir de l'entreprise et aussi du pays, naturellement, puisque les deux sont liés. Donc, on ne peut pas, droit nouveau pour les salariés, droit nouveau pour les citoyens, droit d'intervention dans les conseils d'administration, droit d'intervention dans les assemblées politiques, révocation des élus, il faut trouver de quelle manière, peut-être ça pourrait être un référendum à mi-mandat, lutte contre le cumul des mandats, voilà. Tout ça doit être inscrit dans un projet de nouvelle République et naturellement, les droits des salariés et les droits des citoyens vont de pair. Ce qui a reculé le plus avec la 5e République, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même, la démocratie. Même économiquement, sans démocratie, on ne peut pas avancer. Donc, voilà. Un des éléments, je l'ai dit, transition écologique, pouvoir d'achat et démocratie. Il faut que les gens aient le droit, il faut qu'on leur redonne le goût d'intervenir, qu'on leur redonne le goût de prendre leurs affaires en main. Et il faut qu'on arrête cette monarchie présidentielle qui déteint dans toutes les assemblées, régions, départements, mairies, et je sais de quoi je parle, je suis maire, et associations. Ce pays aujourd'hui, depuis 50 à 60 ans, ne tourne qu'autour de la personnalisation du pouvoir. Même quand on est dans une association, on sait que le président ou la présidente... Donc, il faut inverser la tendance. Donnons le pouvoir aux assemblées et aux citoyens. Donnons le pouvoir au Parlement. Donnons le pouvoir au conseil plus qu'au président, que ce soit le conseil départemental, que ce soit le conseil général ou le conseil régional. Donnons plus de pouvoir au conseil qu'au président. Dans les assemblées que sont les mairies, donnons plus de pouvoir au conseil municipal qu'au maire, et donnons le pouvoir aux citoyens de contrôler, de mettre en œuvre, de contribuer à mettre en œuvre, de contribuer à élaborer et de contrôler le travail des élus qui se sont donnés. Ce n'est pas parce qu'on s'est donné des élus il y a 5 ans qu'on doit attendre 5 ans ou 6 ans pour donner notre avis. C'est ça. Il faut inverser la tendance. Ça s'appelle la démocratie.